Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Shpek, c'est bienvenue dans la critique analyse du chapitre 1104 de One Piece, un chapitre que j'ai particulièrement apprécié pour être honnête. Il se lit vite et il se lit bien et on mange bien. On mange bien pourquoi ? Parce que dès le début du chapitre, Oda nous donne la suite de la fin de 1103 avec cette giga golden qui devait arriver dans la tête de Saturne et c'était un moment de grand bonheur. Ces 3 pages qui se suivent, mais vraiment bien, c'est-à-dire qu'en plus Oda nous fait un petit peu, il nous a fait le coup de l'anime là Oda je trouve, c'est-à-dire que il s'est dit, l'animé qu'est-ce qu'ils font pour gagner du temps ? Au moment de certaines actions, ils rajoutent des flashbacks pour qu'on ait de l'émotion et qu'on se rappelle ce qui s'est passé. Il a fait exactement pareil pour Kuma dans ce chapitre, c'est-à-dire qu'on voit tous les moments de sa vie qui sont dus en fait au système en place, à Saturne et au système en place quoi, tu vois, pour arriver sur Kuma qui met sa giga golden. Et en fait le truc c'est que c'est vraiment bien dessiné pour le coup. Enfin, autant des fois moi-même je l'estime qu'il faut pouvoir critiquer One Piece parce que sinon si tu aimes l'œuvre il faut pouvoir être honnête avec, tu vois. Et je trouve que des fois, mais là c'était incroyable. J'ai pris mon pied, j'ai premier degré pris mon pied et j'ai juste trop hâte de voir l'animé en fait. Je sais, ça va être incroyable en fait. Je pense, en fait j'ai revécu, alors peut-être en moins fort parce que je sais pas comment l'expliquer, j'étais plus jeune et à l'époque de Luffy avec Mosgard c'était Luffy, pour moi c'était, mais c'était ouf, c'est ouf ce qu'on vient de vivre en fait, c'est vraiment ouf. Alors le seul souci c'est que Kuma n'est plus Kuma. En fait c'est le seul truc en fait là j'ai vu un robot taper un homme, un salopard, tu vois. Mais le fils était vraiment en pleine conscience de ce qu'il faisait, qui mettait en danger tout le monde, mais c'était pour sauver les gens, tu vois. Kuma, là, c'est pas vraiment le cas, et c'est malheureusement pas le cas parce que Vegapunk a trahi Saturne. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de l'avoir compris, mais oui, Vegapunk a trahi Saturne. Saturne avait demandé un système d'autodestruction, Vegapunk a dit oui, sauf qu'en réalité, il n'a pas mis un système d'autodestruction, il a mis un système pour éteindre Kuma. Kuma, il faut le savoir, c'est un putain de jouet avec allumer, éteindre. C'est genre Jakku qui fait jour, nuit. Kuma, il fonctionne comme ça maintenant. Et en fait, Vegapunk avait tellement eu déjà de douleur d'enlever l'humanité d'un tel bonhomme. Pas bonhomme, hein, un bonhomme. Bon, bref. Qu'il s'est dit, bon, je peux pas faire ça en fait. Donc il a mis un système pour l'éteindre. Et ça me fait penser que finalement peut-être la raison pour laquelle il voulait absolument protéger les souvenirs de Kuma et les conserver de la meilleure manière possible, c'est que peut-être il s'est dit que si un jour, va savoir par quel moyen, là c'est parce que les révolutionnaires étaient venus me récupérer que Saturne avait activé le système, mais que Kuma se fait désactiver, s'il récupérait son corps, il aurait peut-être pu, grâce à sa science et ses connaissances, réactiver son corps, réintroduire ses souvenirs et donc lui redonner son humanité. Le problème, c'est que Bonnie a absorbé ses souvenirs. Donc, personnellement, dans mon idée, Kuma est mort. Ok, partez du principe qu'il est mort, c'est terminé. Kuma vient de faire sa rédemption. Il vient de faire gagner du temps à son dieu et de sauver sa fille. C'est la dernière chose qu'il fera, étant donné que dans le chapitre finalement on s'en rend compte, il s'est éteint. La manière de le dire est très belle en plus, c'est parce que ça fait, bon bref vous avez compris, mais c'est fini. Je pense qu'il faut faire une raison, je pense qu'il faut faire ses adieux à Kuma. Quel magnifique personnage, en tout cas moi c'est comme ça que je le lis, quel magnifique personnage, franchement, revoir sa vie, revoir le changement de situation, les mots de Bonnie, cette scène où finalement sa dernière action c'est pas de la violence en frappant Saturne, sa dernière action c'est de l'amour en prenant une dernière fois dans ses bras sa fille. C'est tout en métaphore, c'est tout avec une plume pleine de grâce qu'Oda nous dessine à mes yeux les adieux et la fin de parcours de ce magnifique personnage quand Bonnie dit à son père, les gens vont t'appeler le tyran, mais je sais que c'est toi le plus gentil des papas, t'es le plus cool, mais en fait c'est nous. Bonnie a vécu ce qu'on a vécu et en fait c'est génial parce que on a tous envie de lui dire ça à Kuma. On a tous envie de lui dire bravo vieux père, bravo pour ton courage, pour ta force, pour avoir enduré ta vie en fait. Et c'est génial, franchement c'est génial, c'est magnifique. Et
Et moi vraiment je trouve qu'il y a une plus merveilleuse qu'a eu Oda, c'est vraiment de la dernière action et les adieux de Kuma se font dans l'amour et dans un moment de joie avec sa fille, de partage, et pas dans un moment de violence et de haine dans son coup de poing envers Saturne. Ce qui est cool aussi, c'est de se rendre compte que Oda, comme à son habitude, nous rajoute une sorte de petite surprise, c'est-à-dire que les boucaniers auraient comment dire, une caractéristique spéciale, je crois que c'est comme ça que dit Vegapunk si je me trompe pas. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas trop, je vais pas partir dans des théories fumeuses qui auraient aucun sens, mais la réalité c'est la vraie question c'est les boucaniers sont liés à Luffy, enfin pas à Luffy, ils sont liés à Nika, donc en fait j'essaye de faire des liens, mais en fait moi personnellement j'y arrive pas, donc n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si vous avez pensé à des trucs. Moi je vais pas le cacher, c'est très rare que je regarde les critiques d'autres personnes avant de faire la mienne. Je sais que Mon Corvo, je crois qu'il parle du cœur, du battement de cœur, le bruit des tambours, la danse, etc. J'ai aucun avis sur ça, je trouve ça assez cool, mais en réalité c'est pas... En fait, pourquoi je dis que j'ai vu leurs vidéos, c'est pour pas que vous pensiez que je m'attribue ou que je veuille me donner des crédits d'idées qui ne sont pas les miennes, hein. Parce que je vais être 100% honnête avec vous, je pense que les gens qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis pas ce genre de mec, mais quand même. Donc je trouve l'idée ok, mais moi j'avoue j'ai pas trop d'idées. En fait le seul truc que je me suis dit c'est, s'il faut c'est juste les boucaniers, une espèce humaine qui a un instinct de protection et de survie par rapport aux enfants extrêmement poussé, ce qui aurait pu faire que l'instinct primitif de Kuma aurait repris le pas et aurait sauvé sa fille, mais encore une fois c'est tiré par les cheveux, donc j'en ai aucune idée, et je le dis, allez voir la vidéo du Mon Corvo, parce que finalement c'est vrai que moi j'avais pas d'idée sur ce segment du chapitre, et je trouve que c'est assez cool le lien qu'ils ont fait entre le cœur de Luffy, le cœur qui bat au rythme des tambours, Kuma, les boucaniers, le fait que ça soit une race humaine qui priait ce dieu. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette, donc c'est pour ça que je vous le dis, je les crédite, parce que vous le savez, je ne suis pas ce genre de personne à prendre les idées des autres pour me les accréditer, ou faire genre que c'est les miennes. Donc pas vraiment moi d'idées sur ce que c'est que ce caractéristique spéciale. On sait qu'ils sont très endurants, je vous le dis à chaque fois, c'est des putains de tanks les boucaniers. On se rappelle de lui petit, il portait des charges, c'était phénoménal ce que fait Kuma. Mais pas trop d'idées, mais on est encore une fois sur ce que fait Oda, c'est-à-dire que Oda a beau nous résoudre des énigmes ou en fait nous répondre à des questions qu'on se pose depuis longtemps, il nous fait encore nous poser des questions, et je pense que Oda, s'il te plaît, il est temps d'arrêter. On est sur la fin du manga, donne-nous les réponses et arrête de nous faire nous poser des questions. En fait, vraiment c'est fatigant, au bout d'un moment c'est fatigant, et puis même pour lui, il faut terminer le manga, vieux père, avec tout le respect que j'ai pour toi, arrête de nous mettre des trucs en plus quoi. Bon, derrière ça, la Golden de Kuma Saturne. Ce qui est très cool, c'est qu'on voit qu'il envoie valdinguer, il traverse des bâtiments qui s'écroulent sur lui, on voit qu'il va perdre avec les explosions, les décombres et tout, une partie de son bras. Mais quelle folie! Il se régénère! Ouais, d'accord. Alors d'où ça vient? Pareil. Là, on peut imaginer plein de choses. Est-ce que il atteint Zoan, et vu qu'il a éveillé un stade tellement poussé qu'il peut se régénérer? Waouh, si c'est ça, dinguerie les Zoan, comment c'est beaucoup plus fort que tous les autres fruits, de mon point de vue, hein. On sait déjà depuis longtemps qu'ils sont plus endurants, etc. Et ils régénèrent plus vite leur fatigue, leur énergie et tout. Mais si en plus ils peuvent faire ça, c'est fou. Est-ce que on est dans l'univers de One Piece? Il y a plein, je vous le dis, de techniques, de machins, de bidules. Est-ce que c'est de la magie? Parce que finalement, on oublie un peu qu'il s'est fait invoquer sur l'île sur un saut d'invocation, un saut démoniaque là à la con. Mais s'il faut, c'est juste de la putain de magie noire. Et on n'est juste pas au courant que ça existe encore, ou je sais pas, on n'est pas au courant que spécifiquement ça existe. Mais dans tous les cas, dinguerie. Et sinon, ce que je vous dis depuis très longtemps, il a reçu avec Im et les autres doyens le pouvoir de jouvence. Je vous en parle depuis extrêmement longtemps. Moi, je suis persuadé que ça vient de là. Et étant donné qu'il a reçu la vie éternelle et le pouvoir de jouvence, il peut se régénérer. Néanmoins, ce qui m'embête avec le fait que, pour me contredire, si ça vient de là, ça m'embête pour une chose, c'est que avoir la vie éternelle ne veut pas dire que tu ne peux pas être blessé.
Dans le sens, tu peux ne pas mourir, mais si je te coupe en 4, tu es coupé en 4. Avoir la vie éternelle n'est pas censé faire que tu te reconstitues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense que malgré mon idée que j'ai depuis très longtemps, que ça puisse venir du pouvoir de l'OP, Opénomie et du fruit du pouvoir de jouvence, si ça vient de là, c'est quand même sacrément bullshit. Et comment tu bats ça en fait? Comment tu bats ça? Parce que Saturne dans le chapitre, il se prend un radical beam en plein milieu du bide. Et pareil, ça ne lui fait rien. Et c'est très inquiétant pour la suite. Parce que, je suis désolé de le dire, comment on tue ces mecs? Comment on tue ces mecs? Il faut se poser la question. Parce que c'est bien beau de nous mettre Shanks, il fait une attaque de fou furieux sur Kid, pardon, sur Stas. C'est bien beau de nous mettre Law contre Barbe Noire après avoir vu des fights entre Kaido, Luffy, Biwa. Mais sauf que malgré leur puissance, comment tu bats quelqu'un que tu ne peux pas tuer s'il se reconstitue? C'est ça que je veux dire. Parce qu'en réalité, s'il ne se reconstitue pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le coupes en 4, en 5, tu mets chaque partie de son corps dans des prisons, et puis tu dis c'est finito pipo. C'est battu d'une certaine manière, t'as battu comme t'as pu, le mec est immortel, tu fais comme tu peux. Mais là le truc c'est qu'il se reconstitue. Donc malgré toute ta puissance, comment tu bats ça? Est-ce que le Haki counter ça? Aucune idée. Est-ce que le fruit de Luffy, qui est un fruit d'un dieu de l'imagination, est-ce que s'il imagine que lui peut lui faire des dégâts, des vrais dégâts, est-ce que ça l'empêche de se soigner? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas Saturne me fait bader de ouf. En fait, le truc par contre qui me fait trop plaisir, c'est que c'est complètement OP, c'est complètement bullshit, sauf que là, bah, j'ai trop peur en fait. C'est-à-dire que moi, Barbe Noire, c'est fini. Ça fait un moment pour moi. Moi, je comprends pas les gens qui considèrent encore que Barbe Noire, c'est le méchant ultime. Enfin, désolé, hein, avis personnel, mais pour moi, Im et les doyens, c'est ennemi final de très loin. Mais genre de très très loin. Et maintenant que je vois Saturne en action, je suis en mode... Ok. Ces mecs sont intuables. Ils veulent même des Buster Call, des Mother Flame, ils sont les amiraux. Ok. Allons-y. Bon alors, le truc c'est que là j'ai dit les amiraux, le gouvernement mondial et tout, les gens vont dire ouais, le CP0, on a vu comment ils sont gaze, les amiraux ils sont faibles. Bon, eux on les emmerde, mais non mais vraiment quoi, et c'est... Je sais pas, mais incroyable. Par contre, ceci dit, je vais vous donner la dernière option auquel je pense pour battre Saturne. C'est que Saturne, c'est un Zoan éveillé. Le pouvoir du fruit de jouvence, c'est le pouvoir de l'OP Opénomie. Dites-moi, on ne connaît pas quelqu'un qui semblerait être un méchant qui aurait un pouvoir qui annule les pouvoirs du fruit du démon? Eh oui les amis, Barbe Noire. Est-ce que si Barbe Noire, on l'avait vu, souvenez-vous, un bateau arrivé sur l'île, un bateau de Barbe Noire, imaginons que ça soit lui. Parce qu'il faut pas les oublier, oui les amis, il y a quelques chapitres, un bateau de l'équipage de Barbe Noire arrivé sur Egghead. Si Barbe Noire est à son bord, qu'il arrive sur l'île, après avoir Black Hole le Buster Call, s'il attire Saturne et l'attrape, est-ce que lui peut les tuer? Et dans ce cas-là, ça met une importance phénoménale à Barbe Noire. Si c'est seulement Barbe Noire qui peut affronter ces gens-là, ça change beaucoup de choses, non? Enfin bref, pensez-y. Mais moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis rappelé, je me suis dit, tiens, il faut pas oublier qu'il y a un bateau de Barbe Noire qui arrive. Si c'était lui. Et si c'était lui la solution? Par contre, c'est vrai que Barbe Noire, c'est ça qui est intriguant, c'est que finalement, c'est un méchant. Mais il y a plein de trucs où on est en mode, ah, il est quand même, tu vois, il avait dit à Luffy de croire en ses rêves, en plein de trucs, tu vois. Est-ce que c'est juste pas un anti-héros? Pas un méchant, mais un anti-héros. C'est un vrai pirate et il va au bout de ses ambitions. Il a ses idées, puis il fait ce qu'il faut, quoi. Enfin bref, je vous laisse y réfléchir. Moi, je vous pose ça là. Je vous pose ça là pour clore le débat, le sujet Saturne. Je vous pose ça là. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Derrière, bon, malgré tout, moment cool de Sanji qui bloque l'attaque de Saturne. Le Radical Beam de Franky, grave cool. Franky qui est donc le premier Mugiwara à avoir attaqué, ou plutôt blessé un doyen. Bon, paye ta blessure vu que 2 secondes après, il est guéri. Kizaru est remis de
c'est du contre-coup de son combat contre Luffy. Je vous l'avais dit qu'il n'était pas au KO. Je sais que plein de gens étaient là, ah, il est KO, il est KO. Non, Luffy Kizaru n'était pas KO, j'avais donc bien raison. Étonnant, j'ai pas tout le temps raison, mais là quand même, ça m'avait fumé de voir des gens penser qu'il était finito pipo, alors que c'était sûr que juste il était... et tu vois, il avait pas pris un KO, quoi, il était juste off, tu vois. Et en fait, on comprend juste qu'il va encore une fois mener à bien sa mission de la plus grande des tristesses. Et en fait, ce qui est touchant, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu, c'est que Vegapunk qui dit à Kizaru, tu n'as donc pas de cœur. Bah si, justement, enfin moi je l'ai lu comme ça, c'est un homme avec énormément de cœur, Kizaru, mais juste il remplit sa mission, tu vois. Et alors est-ce qu'il peut se retourner contre Saturne? Peut-être, mais qu'est-ce qu'il devient après? En fait, le seul truc, c'est comment... Je pense que le truc, c'est qu'il faut se rendre compte, c'est que Kizaru, qui vit là, ce que sa mission l'oblige de faire, c'est horrible pour lui. Il a affronté Sentomaru, Nika, on l'a vu danser avec tout le monde sur le rythme de la danse de Nika. C'est un mec, je pense qu'au plus profond de lui, ça lui fait trop mal ce qu'il fait, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire, tonton Kizaru? Est-ce qu'il va se retourner? Est-ce qu'il va se ranger du côté de Luffy, qui a disparu d'ailleurs, c'est Franck qu'on en parle? Mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce que là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Voilà, il va tester les Mugiwara, ce que je trouve très cool, parce que du coup, ça veut dire que faut pas oublier que, parce qu'on oublie un peu, mais il y a Zoro et Rob Lucci qui se tapent d'un côté. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais enfin bon, bref. Mais il va pouvoir mettre à l'épreuve Sanji, je suppose. C'est comme ça en tout cas que je le vois, parce que Franky, à mes yeux, n'a aucune chance face à un amiral, et qui plus est Kizaru. Même si le clin d'œil serait cool, étant donné que Franky utilise des lasers qui pourraient se rapprocher de ceux de Kizaru, et ça pourrait être sympa que Kizaru lui fasse des clins d'œil en mode ça ressemble à mes attaques. Bon, enfin bref. Mais en fait, tonton Kizaru, j'arrive à être un peu deg pour lui, tu vois. Je suis un peu triste pour lui, parce que je suis persuadé que c'est... Moi, j'ai jamais vu Kizaru comme étant une mauvaise personne. Je l'ai toujours vu comme étant un très bon militaire qui exécute, par contre... Alors là, il rigole zéro les ordres. C'est-à-dire que il a un ordre, il exécute, et puis adviendra ce que pourra. Mais je suis sûr qu'au fond de lui, la psychologie du perso, c'est de se dire que... et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit qu'il aurait dû prendre une lunette plus sombre, c'est que ça le rend triste, quoi, et qu'il va en pleurer de faire ce qu'il va faire. Il doit exécuter Vegapunk, avec qui il a passé énormément de temps. Il voit Kuma dans un état, c'est finito pipo, comme je vous dis. Luffy, il a dansé sur le rythme de la danse vouée à ce dieu. Enfin... Je sais pas ce que va nous faire tonton Kizaru, mais il faut absolument que vieux père, s'il te plaît, reviens du côté de la force, quoi. Voilà. Bon, et pour finir cette critique analyse, est-ce qu'on peut parler 2 secondes du fait que... Alors attendez, petit aparté. Le passage sur Bonnie avec son papa, c'est les émotions, la plastique des cases, les câlins, Bonnie qui pleure, qui a retrouvé sa taille d'enfant, la différence de taille, la plastique, les mots. Oh, papa, maman avaient l'air d'être une femme extraordinaire, j'ai les larmes tellement ça m'émeut. Le coup des lettres, c'est trop, Oda. Je vais mourir quand ces chapitres vont être animés, tu comprends ce que je te dis? Non mais c'était trop beau, quoi. C'était trop beau. Et Atlas qui sauve Kuma en le portant. Atlas, giga muscu girl. Non, puis pour terminer, il faut qu'on parle de Luffy. Il est passé où, ce con? Non, parce que dernier chapitre, déjà quelqu'un l'avait nourri, on sait pas qui c'est. Bon, moi j'avais dit, ça serait trop cool que ça soit tonton Kizaru en mode foot. Mais va savoir qui c'est qui l'a nourri, j'aimerais bien savoir. Mais il est passé où, ce con? Non, parce que en fait, là, Luffy, par principe de comment fonctionne notre petit capitaine, là, il vient de manger. Mais il devrait être en forme, ou du moins de nouveau capable un minimum de se battre. Il est où? Pourquoi au moment où Dieu
son prêtre le plus fidèle risque de crever, pourquoi Dieu disparaît? Tu vois, non mais façon de dire les choses, parce que Luffy n'a aucune conscience de ce qu'il est et de qui il est, mais il est où ce con? Et ça me fume de rire, parce qu'en réalité, c'est tout Luffy. C'est-à-dire que quand j'ai lu que Luffy avait disparu, que les marins étaient en mode je sais pas où il est, moi j'étais mort de rire, j'étais en mode mais c'est tellement Luffy. Genre il a dû bouffer un truc, peut-être sentir une odeur à l'autre bout, et il s'est dit je suis pas encore regen, je vais à l'autre bout bouffer 5 minutes, attendez, je vous fais confiance, vous tenez 5 minutes, et puis je reviens, tu vois. Sauf que ce qui est sûr, c'est que s'il a disparu, attendez-vous à un retour magistral de notre capitaine, les amis, je pense, peut-être pas au prochain chapitre, mais rapidement. Parce que s'il n'est plus là, enfin, il n'y a pas de raison qu'il revienne pas, si tu veux. Hein. Et surtout que bon, là, il va falloir pas trop tarder, parce que, outre le fait que, comme je vous dis, avec ma petite théorie, Barbe Noire pourrait arriver sur l'île, faire un black hole, aspirer toute l'armada qui était prête à faire le Buster Call, la réduire en miettes et s'occuper de Saturne grâce à son pouvoir. Enfin bref, c'est une théorie. Outre ça, il y a quand même un Buster Call qui arrive, donc Luffy, ça serait bien de prendre les gens qu'il faut sauver et de s'en aller, hein, parce que ça presse, ok? Donc les amis, c'était la critique analyse du chapitre 1104, j'espère qu'elle vous a plu. Moi c'était un plaisir de vous retrouver, encore désolé d'avoir pas fait celle du 1103, j'ai été malade, comme un chien, j'ai vraiment une santé un peu de merde en ce moment, mais c'est comme ça. J'espère que cette critique vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du chapitre et d'un peu ce que j'ai pu penser, etc. Dans le lien de la description, n'hésitez pas, le lien de ma chaîne Twitch, je suis en live normalement à peu près tous les jours, sauf quand je suis trop fatigué malheureusement ou malade. Donc la santé veut pas, hein, tout simplement. Donc le lien de la chaîne Twitch, le lien du Discord pour ne louper aucune vidéo, aucun live. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, à regarder une vidéo en cliquant là. Et je vous dis à très vite pour le chapitre 1105. Ciao ciao, bisous tout le monde, bye bye.